Il a suffi qu'un téléphone se lève pour que tout bascule. Aucun klaxon, aucune alarme, aucun danger apparent, et pourtant, l'atmosphère devient soudain irrespirable. Aux États-Unis, pays qui revendique la liberté individuelle comme un pilier fondamental, filmer dans l'espace public devrait relever de l'évidence. Et pourtant, dans ces deux histoires en apparence insignifiantes, quelques minutes d'enregistrement suffisent à déclencher une série de réactions pour le moins déroutantes de la part de ceux qui se présentent comme des représentants de l'autorité. D'un trottoir jouxtant un tribunal fédéral au couloir feutré de la mairie d'une petite ville paisible, la même question revient inlassablement. Qui, au juste, respecte la loi ? Lorsqu'un citoyen connaît ses droits, mais que ceux qui détiennent l'autorité semblent hésiter, voire imposer leur pouvoir, la frontière entre application de la loi et abus d'autorité commence à se brouiller. Ce n'est pas un récit de confrontation, mais une tension silencieuse entre la connaissance, l'ego et le pouvoir. Et sa conclusion oblige à reconsidérer une évidence trop souvent oubliée. À qui la loi est-elle réellement destinée ? La première scène se déroule à Houston, au Texas, aux États-Unis. En fin d'après-midi, un homme se tient calmement sur un trottoir, téléphone en main, filmant les abords d'un tribunal fédéral tout proche, un geste en apparence anodin. Mais à l'intérieur du bâtiment, le climat change brusquement. Quelques minutes plus tard, plusieurs agents de la justice fédérale sortent à sa rencontre, la tension nettement visible sur leur visage. Can we help you? I'm sorry? Can we help you? Help me with what? You filming the federal courthouse. That's what we need Yes, to sir. know. Step back, please. Rather you didn't get so close to me. No, I am a federal officer, and I'll tell you, what are you doing? Step back, please, sir. I will step in your face if I have to. What is your name? Let me see your camera. No, sir. Do not touch me, sir. Do not touch me, sir. Who are you? Am I being detained? You are about to go to jail for Am I being detained? You're about to go to jail for being a dumbass. Am I being detained? Let me see your driver's license. Am I being detained? À peine approché, un agent judiciaire adopte immédiatement un ton autoritaire, enchaînant les questions comme s'il procédait à un interrogatoire. Pourtant, l'homme ne se laisse pas déstabiliser. En amont, il connaît précisément ses droits de citoyen. Le premier amendement de la Constitution américaine autorise explicitement la captation d'images dans l'espace public. En l'absence de toute infraction apparente, l'agent ne dispose d'aucun fondement juridique pour contrôler, encore moins pour exercer une pression. A l'inverse, en tant que citoyen face à un représentant de l'autorité, l'homme est pleinement en droit d'exiger l'identification et les informations professionnelles de celui-ci. Aux États-Unis, le droit de filmer bénéficie d'une protection particulièrement étendue. En France, cette liberté existe également, mais elle s'inscrit toujours dans le respect de l'ordre public et du principe de proportionnalité. Where are you going? What is your name? You keep saying you're a federal officer, but you won't give me your name. Can you read? What is your name? My name is Calderon. What can I help? All right, deputy, what do they call y'all? Deputy officer? What do I call you? Good citizen. Good citizen? That you're not. Who are you? Am I being detained? No, I'm gonna find out what you're doing. You're not going to allow me to leave? So I am being detained. I'm asking you who you are. This time I'm going to invoke my right to remain silent. Okay, my right to be free from unlawful searches. And my 6-minute right to have an attorney present during any and all questioning. You're not under arrest, so you don't need an attorney. You two idiots, get out of here now. That's what you are, idiots. I appreciate your opinion, sir. Yes, sir. Now get out of here. Get off federal property. Before you He backed me up onto the property. Get off the property. Get off the property. Is this not a public sidewalk? Get off of the property. You're on federal ground. This is Step not public off the property. You don't know property. what the public street is? I see the public Get off street. the property. Sir, please don't push me Get off. out into the street. Get off the property. You lost your mind? Step Can I off get a the supervisor? Step off. Can I get a supervisor? Bunch of idiots. Y'all got nothing better to do. Get a job. Face au refus ferme de l'homme de céder, un agent judiciaire franchit un seuil inacceptable en le repoussant brutalement jusqu'au bord de la chaussée. Or, ce trottoir se situe clairement en dehors du périmètre de compétence du tribunal et aucun panneau n'y interdit la prise d'image. Conscient de cette réalité, l'homme et son compagnon choisissent de ne pas quitter les lieux, restant sur place pour faire valoir leurs droits légitimes. Peu après, l'intervention d'un responsable hiérarchiquement supérieur devient inévitable. Can I get your name and badge number since nobody else will identify themselves? What exactly are you? Can I get your name and badge number since nobody else will identify themselves? What's your name? Name and badge number, please. What's your name? I'm not going to ask again. Dès son arrivée, le supérieur hiérarchique apparaît décontenancé face à la série de questions directes et insistantes posées par l'homme qui filme. Il ne s'attend manifestement pas à faire face à un citoyen au discours ferme, structuré presque avertisseur quant aux limites du pouvoir.
C'est alors qu'un homme noir, présent à proximité, s'avance et affiche publiquement son soutien, rappelant sans détour la légalité du droit de filmer dans l'espace public. Are you a federal agent? Yes. Okay. So now you not being a special agent, right? You working for the government, right? You being a civil servant, he's entitled, we're all entitled actually, to know your name. Okay? That's all right. You're not in a private facility as That's far all as right. I'm concerned. Right now, we're all on the sidewalk in public. À sa manière de prendre la parole, on comprend vite que cet homme à la barbe fournie et à la carrure solide ne se contente pas de connaître la loi. Il en incarne aussi une certaine droiture. Après tout, nous sommes à Houston et avec cette allure, il évoque immanquablement, pour certains, un ancien grand nom du basket ayant porté les couleurs des Houston Rockets à l'époque de leur apogée. Aux États-Unis, les citoyens défendent frontalement leurs droits constitutionnels. En France, la liberté est tout autant protégée, mais elle s'exerce dans un cadre qui privilégie l'ordre public et la retenue. As citizens of the United States, we're all entitled, okay, to know your name. What's your name? I don't have to identify I don't have to myself unless you identify. suspect. Okay, but you're a civil servant. What's your name? I don't have to identify myself unless I don't have to you identify have reasonable myself. suspicion that I committed a crime. Plus l'homme noir s'exprime, plus son propos gagne en assurance, comme s'il attendait depuis longtemps l'occasion de faire entendre sa voix. Un constat s'impose alors difficilement contestable. Sur le plan des connaissances juridiques élémentaires, certains agents judiciaires apparaissent hésitants, voire défaillants. Après quelques minutes supplémentaires d'échanges tendus, 2 policiers en uniforme passent par hasard à proximité. Leur position est claire et sans ambiguïté, filmer un tribunal fédéral depuis l'espace public est parfaitement légal. Pourtant, bien qu'ayant compris que leur argumentation ne tient plus, les agents judiciaires refusent de s'arrêter là. Ils prolongent la discussion encore un moment avant de se détourner et de quitter les lieux, visiblement contrariés. Do you have business? Yeah. That's appropriate behavior from a public servant. Exactly. What I see here is a whole bunch of public servants that have forgotten who they work for. You work for me! De toute évidence, dans leur esprit, la possibilité même de l'erreur n'existe pas. Finalement, l'homme et ses accompagnants quittent les lieux sans engager de démarche judiciaire concernant la rétention injustifiée ou l'usage de la force survenu plus tôt. La scène suivante se déroule dans la ville de Ramapo, dans l'État de New York, aux États-Unis. Ce matin-là, un homme prénommé Sean filme à l'intérieur de la mairie à l'aide de son téléphone, tout en s'occupant de démarches personnelles. Son attitude attire rapidement l'attention d'une responsable administrative qui intervient aussitôt. Are you videotaping? I am videotaping. That's correct. What happened? What do you Why are mean? videotaping? Why? Yeah. I'm an independent journalist gathering content for a story. Who are you? I'm Penny Mann. I work in the supervisor's office. Penny? Yes. Man? Yes. You work in the supervisor's office? Yeah. Okay. And you can't videotape in here. Why can't I videotape in here? It's not legal to videotape. It's not legal. No. Oh, do you have business here? I'll put it that way to you. Do you have business here? Yeah, of course I have business here. Okay. What is it? This is a public building, ma'am. Why would I need to understand explain that. to you my business I here? understand. La responsable administrative, prénommée Penny, semble avoir fréquenté la mairie suffisamment longtemps pour en venir à la considérer comme un espace presque personnel. La vue d'un citoyen filmant avec son téléphone provoque chez elle une irritation manifeste. En apparence pourtant, elle conserve une attitude irréprochable. Visage calme, voix posée, maintien conforme au code d'une cadre administrative expérimentée. Mais dès qu'elle lui tourne le dos, elle contacte immédiatement la police. Quelques minutes plus tard, le couloir de la mairie se remplit d'agents, brisant brutalement la tranquillité des lieux. You can stay right there, that's fine. You don't need to approach me. Excuse me? You can stay right there. I don't need to approach you? No, you can stay right back there. You can walk back that way. À peine arrivée, une policière prend rapidement l'ascendant. Bien qu'accompagnée de la responsable administrative, elle ne dissimule pas sa volonté d'imposer son autorité, comme si l'enjeu était moins de comprendre la situation que d'affirmer une position de pouvoir. Ma'am. You can walk back that way. Yeah. Keep I don't walking wanna- back that way. Can you de-escalate a little bit? Because I feel like you're trying to just exert your authority over me and I don't like it. I'm not. I'm speaking to you in my normal voice. You have no authority over me. Okay? Actually, I do. I'm in a public building. I'm And conducting they're lawful asking you business. to leave. I'm conducting lawful business. No, they didn't. That's Yes, a lie. they did. They did not ask me to They leave. asked you to leave and they said that you I'm were no conducting longer allowed to business. be I'm here. conducting So business. therefore, you need to leave the location. I'm conducting business. I'm doing a Freedom of Information Act request. They asked you to leave. And So you're that- saying, can I get a supervisor here? Hi. I'm conducting lawful business. I'm an independent journalist, exercising my freedom of press right. Okay. It's a right, not a privilege. Freedom of press. This is a public building.
You guys have 1, 2, 3, 4, 5 officers here, 6 including yourself, Sergeant. Okay. It's completely uncalled for. I'm trying to conduct business. Okay. We were called here by the people who work in this office building. Okay. They're concerned for their safety and their well-being that there is somebody in here. They've asked you to step out and to leave and to stop video They did recording not. here. I have it on camera. They did not ask me to leave. Okay. Investigation I'm you going like. to ask for your ID because we do need to know who we're speaking with right now. You're gonna ask for my That's part- ID. yes, I So am. La responsable ne se contente pas de demander à l'homme de quitter les lieux. Elle va plus loin en exigeant la présentation de ses papiers d'identité. Elle semble alors confondre espace administratif et propriété privée. Or, la mairie est un lieu public où le fait de filmer est non seulement légal, mais participe aussi au principe de transparence de l'action publique. Exiger une pièce d'identité dans ce contexte est totalement dépourvu de fondement juridique. En prenant conscience de cette réalité, l'homme choisit de rappeler fermement la loi à la fois à la responsable administrative et à la policière présente à ses côtés. I listen to you, so I would ask you just listen to me. I don't need to assist you in your investigation. I don't work for the police department. I don't want to assist you in your investigation into me for whatever reason. Do you have a crime that you suspect me of committing? Do you have reasonable, articulable On an suspicion? investigation of the complaint, yes. Do you have reasonable, articulable suspicion I've committed a crime? We're not saying that you committed a crime. We are here to investigate a complaint right now. So if you're saying that I haven't committed a crime, then I don't have to provide you my ID lawfully. So I'm not going to. Let's step outside. Are you an this attorney, building. sir? This is actually our I'm house the right town here. supervisor. I He's am the an town attorney, but I'm not supervisor. here in that capacity. Okay. I just- L'interlocuteur en face de lui n'est finalement pas un simple agent. Il s'agit d'un avocat, également maire de cette petite commune. À ce titre, il est difficile d'imaginer qu'il ignore le cadre juridique applicable. L'homme espère alors que le maire joue un rôle d'arbitre, rappeler la loi, clarifier les limites de l'autorité policière. Pourtant, celui-ci se dérobe, manifestement peu enclin à ce que l'échange se déroule sous l'objectif de la caméra. You're the supervisor, so I just want to let you know you're opening yourself to civil litigation. All I'm doing is I'm peacefully filming. I'm not bothering anybody. I have to do a FOIL request with the town clerk's office. I have official business here. I'm exercising my constitutional right. Ce n'est qu'au moment où l'éventualité d'une action en justice est évoquée que l'attitude du maire change sensiblement. Le ton s'adoucit et il demande à s'absenter quelques instants vraisemblablement pour s'entretenir à huis clos avec le chef de la police arrivé sur place afin d'éviter que la tension ne se prolonge publiquement. You guys really don't have nothing better to do? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 officers for one man with a camera. I'm not a bad guy. I'm not nefarious. I don't have any ill intent here. Can I get your name and badge number? Since everybody wants to be here. Par la suite, l'homme demande méthodiquement le nom et le numéro de matricule de chaque policier, un préalable minimal avant de mettre fin à l'enregistrement et de reprendre ses affaires personnelles. Tout semble alors rentrer dans l'ordre. Pourtant, contre toute attente, la policière présente dès le début s'avance de nouveau et lui barre la route dans un geste pour le moins déroutant. Excuse me? Am I being detained? You are being asked to stay here for our investigation. Am I being detained? You are temporarily being detained as, Okay. we commit our investigation. Unlawful detainment. I mean, you can't detain me unless you suspect that I'm committing a crime. This is all things you should have learned in the academy. L'homme ne s'attend absolument pas à être retenu. Dans cette situation, il n'a d'autre choix que de continuer à rappeler les règles de droit aux deux policières comme un ultime moyen de défendre ses droits. C'est alors que le maire revient sur les lieux, accompagné du chef de la police, se dirigeant droit vers la scène. Thank you. Can I get your name, sir? Can I get Lieutenant Doland? Thank you, Lieutenant. You guys are dismissed. Please don't detain me unlawfully anymore. No one's detaining you. No. No. If he's not doing anything illegal or dangerous or disruptive, Exactly. that's fine with me. It's my right to be in this building. As long as he This is a taxpayer's follows the building. rules. Le changement d'attitude est frappant. La policière qui, quelques instants plus tôt, se montrait autoritaire et démonstrative, se mure désormais presque entièrement dans le silence. Peu après, le maire confirme officiellement que l'homme est pleinement en droit de rester sur place et de poursuivre son enregistrement. A l'inverse, la responsable administrative reste figée à ses côtés, l'air hébété, comme quelqu'un venant d'essuyer une défaite. Il est probable qu'elle peine à accepter un paradoxe difficile à avaler. Ce lieu de travail qu'elle considérait comme un espace quasi privé est désormais filmé ouvertement par un simple citoyen. La police a été appelée, mais au final, l'erreur venait d'elle. Le sourire affable des débuts disparaît complètement, pas même un salut de pure courtoisie.
Une fois ces démarches personnelles terminées, l'homme sollicite de nouveau le chef de la police afin de déposer une réclamation concernant la rétention illégale dont il a fait l'objet. Le chef de la police assure que l'affaire sera examinée avec sérieux et dans toute son ampleur. De toute évidence, les deux policières impliquées dans cet épisode doivent être rappelées aux limites de leur pouvoir ainsi qu'aux bases élémentaires du droit. De mon point de vue, cette affaire révèle la frontière fragile entre l'exercice du pouvoir et les droits du citoyen. Aux États-Unis, la loi autorise la captation d'images dans l'espace public comme moyen de contrôle démocratique. En France, la transparence est tout autant protégée, mais elle demeure indissociable de l'ordre public et du principe de proportionnalité. Que ce soit à Houston, à Ramapo ou à Paris, l'enseignement reste le même. Connaître le droit est la meilleure manière de se protéger. Et l'autorité publique n'a de légitimité que lorsqu'elle sait s'arrêter à temps. Que pensez-vous de cet événement? Avez-vous déjà vu un cas similaire? Discutons-en ensemble dans les commentaires, juste en dessous. Merci d'avoir regardé notre vidéo YouTube. Pense que la vidéo qui s'affiche à l'écran va vous plaire, cliquez dessus pour la découvrir.